Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tuto à la fraîche, matinale, il est 7h du mat, il fait 4 degrés, impeccable. Donc on va se faire les triangles. Voilà. Donc j'espère que tu verras comme il faut. J'ai acheté un petit spot bien sympathique. Comme tu veux voir, il pète. Je crois que même le lot dessus, voilà. Bref, donc on va s'attaquer au triangle. C'est la maladie là-dessus, sur les 206, toutes, sans exception. Ici, le petit silent bloc craque. Ça fait du jeu, ça fait du bruit. C'est chiant. Donc on va partir là-dessus. Et puis on y va. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je voulais te présenter ce petit outil. En fait, ça se fixe sous la voiture. Ça vient en appui sur le berceau et tu vas tirer ton triangle pour pouvoir l'extraire du moyeu. T'as le choix de la barre avec le petit chasse-goupille que tu mets dans le triangle, ou alors ça. Ça, c'est un outil que j'ai payé 80 ou 90 euros, je crois, un truc comme ça. C'est vachement pratique quand t'en fais beaucoup. Si t'en fais occasionnellement, voilà quoi, faut que tu te fasses chier avec la barre. Mais vu que j'en fais régulièrement, je me suis procuré ça et on va l'essayer. Pour commencer, on va lever la voiture et démonter la roue. Alors ce coup-ci, le cric, on va pas le mettre ici, mais sur le triangle. Comme ça, la chandelle, on la met là et après on accède au triangle. Alors là, tu vois, j'ai un problème, c'est que le cric ne passe pas sous la voiture. Donc je vais utiliser un deuxième cric pour pouvoir soulever un peu la voiture et mettre le cric sous le triangle, quoi. Alors si t'as pas deux crics, tu prends celui de la voiture, ça marche aussi. Si t'as pas celui de la voiture, bah acheter un autre cric. Tu vérifies que la voiture bouge pas et t'es peinard. Alors pour la péteuse, douille exprès. Si t'as peur, tu vois, ça abîme pas la jante. Si t'en as pas, bah tu fais attention. Et au cas où, tu mets la roue sous la voiture. Voilà. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, tu vois, comme je te disais, alors attends, parce que je tiens le projecteur. Ici, tu vois, il est bien craqué. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, attends. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra. Mais ici, là, regarde, il est complètement arraché ici. Donc, pas le choix. Quand c'est comme ça, il faut les changer. Alors, on va commencer par enlever la rotule de direction. Donc, tu lui mets de la WD qui ressort. Alors, moi, je vais y aller à la péteuse, hein. Tu connais. Ça, c'est pas cool. Là, elle tourne dans le vide. Du coup, la rotule, à mon avis, elle est secouée. Alors, quand c'est comme ça, tu prends ton cric et il faut que tu bloques ta rotule ici. Alors, pour le cric, tu utilises une petite cale en bois, parce que vu la hauteur de la voiture, tu risques d'avoir des problèmes. Donc là, tu mets ta cale en bois, tu montes le cric. Alors, tu fais attention à pas soulever la voiture. Alors, regarde, hop, tu vois. Là, on soulève la suspension. Donc, comme ça, la rotule, elle est bloquée. Et logiquement, si ça me fait pas mentir, l'écrou s'enlève. Et voilà. Tu redescends ton cric. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, si je cogne dessus, logiquement, ça devrait descendre. Voilà. Autant te dire que la rotule axiale est mangée. La rotule de direction, elle est mangée aussi. Ça sera le sujet d'un prochain tuto. Oui, du coup, je fais tout le train avant sur celle-ci. Ah oui, pour éviter de perdre tes pièces ou tes boulons, etc. Tu le refais prendre. Tu le refais prendre dessus. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'écrou de cardan. Donc là, t'enlèves ta petite goupille. Alors, je suis un peu con parce que du coup, ça va bouger. Je vais forcer, ça va pas être cool. Logiquement, ça devrait y aller. Donc, tu mets un tournevis dans le disque. Comme ça, c'est bloqué. Et c'est une douille de 36. Alors moi, j'ai le coffret poids lourd, mais il existe des douilles adaptées pour les cliquets basiques. Ah, cueillant. Attends. J'ai un problème avec le tournevis. J'en remets un autre, plus costaud. Non, même pas, je te dis des bêtises, c'est du 34. Et celui-là a résisté. Prends un gros tournevis. Une fois que tu as enlevé l'écrou, alors tu prends un chasse-goupille. Moi, je sais pas où ils sont. Je prends un tournevis cruciforme et tu tapes. Voilà. Donc ça, là, tu vois, il s'est débloqué. Et quand on va enlever la rotule du triangle, on va pouvoir le libérer. Déjà, normalement, même là, logiquement, si on fait ça, il devrait sortir. Donc maintenant, on va passer en dessous.
Alors, dessous, comment que ça se déroule? Il y a un écrou de 16 ici. Alors, comme tu peux voir, les triangles ont déjà été faits, ou ça a déjà été démonté, parce que ça, normalement, c'est là. La petite lamelle, elle va entre les deux. Enfin, t'as une petite gorge ici, et ça va entre les deux. Et de ce côté-là, t'as un écrou de 17. Donc, bah, c'est une tige avec l'écrou derrière. Donc, on va enlever cette vis-là. Et là, j'ai plus de piles. C'est bon, changer la batterie. Et là, pareil, tu prends un chasse-goupille, et tu pousses ta vis au marteau. Ensuite, là, on va mettre un petit peu de WD-40. Et là, je vais installer l'outil pour tirer le triangle. Alors, tu vois, le filetage, il est mort. C'est pour ça que j'en ai chié pour l'enlever. Donc, j'ai de la chance. Il y en a une autre à côté. Donc, je vais piquer les vis de celle-ci. Par la casse, de toute façon. Donc, bah, du coup, si tu foires, faut pas le choix. C'est, tu vas en concession et t'en rachètes d'autres. Ou t'en achètes d'autres au préalable en concession, parce que y a que là-bas que tu les trouves. Et, ça coûte 5-6 euros, je crois, un truc comme ça, avec l'écrou. C'est pas cher, quoi. Mais du coup, voilà, petite mésaventure. Donc voilà comment se présente la bête. Tu fixes un crochet au fond, là-haut, là, au niveau du berceau. La chaîne autour du triangle. Et t'as la vis ici pour tirer le triangle. Donc là, je vais te le faire en accéléré, ça sera plus représentatif. Alors comme tu peux voir, j'ai été à la péteuse parce que du coup, au cliquet, c'était très raide. Donc maintenant, le triangle est enlevé, on va pouvoir enlever le cardan et déplacer le moyeu. Alors là maintenant, le cardan est enlevé du moyeu. Je vais desserrer l'outil et comme ça le triangle va remonter et puis voilà. J'enlève l'outillage et je te montre la suite. Alors pour la suite, alors attends, je vais essayer de tenir le projo et le téléphone en même temps. T'as une vis ici, donc c'est du torx inversé de 16 et l'autre qui est ici, là. Donc faut cliquer torx inversé de 16 et en dessous t'as 19 ici et 19 ici. Bon, hop, là, celle-ci. Tu mets ton cliquet en haut, cliquer en bas. Enfin moi j'utilise la péteuse et puis c'est parti. Maintenant que les vis sont enlevées, normalement, il doit venir tout seul. Il va me faire mentir. Voilà. Et comme tu peux voir, même la rotule, elle est morte. Donc le triangle était vraiment dead. Alors ce que je te conseille, c'est de passer un coup de 80 ici en dessous là. Comme ça, quand tu mets le nouveau, ça coulisse mieux. Et pareil pour ici. À ce niveau-là, là, tu mets un coup de 80 là et en haut. Normalement, ça devrait mieux coulisser. Comme de la vaseline, quoi. Alors là, j'ai passé un coup de 80. On remet le nouveau. Et après, tu essaies de viser dans les trous. Alors, j'ai pas dit que c'était simple. Tu mets soit celui-là dans le trou, et après, bah, tu jongles. Donc là, on met les écrous qui sont en dessous. Donc pour remonter le triangle, même punition, on va rebaisser le triangle avec l'outillage. Si t'as pas l'outillage, tu prends une barre. Gros fail. Donc là, je recommence avec un cric à l'autre bout pour tenir l'outil. Donc là, logiquement, ça devrait aller. Et après, faut enquiller le moyeu dans le triangle. Franchement pratique cet outil quand même. Hein. Allez, on remonte ça. Il faut que j'aille piquer la vis sur l'autre voiture. Et stop! On arrête tout. Je me suis aperçu pendant la vidéo que j'avais fait une grosse connerie. Je te montre ça de suite. Alors, c'est une connerie sans être une connerie. Dans la vidéo, là, j'ai fait 15 000 fois le tour. Comme ça, là.
Et en fait, bon, j'y suis arrivé, hein, coup de bol. Mais en fait, faut faire. En fait, de l'autre côté, là, tu vois, t'as un crochet là ici, comme ça là. Et en fait, tu fais une fois le tour et tu crochettes dessus. Alors là, non, t'as compris quoi, hein? Là, tu crochettes là et tu refais un tour et tu mets et t'accroches ton crochet là, noir, sur la chaîne comme ça. Grossièrement, c'est ça. Donc, je m'en suis aperçu quand j'ai fait l'autre côté. Voilà. Donc, bah écoute, on continue la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour mettre la vis là, faut redescendre un peu le triangle. C'est une petite gorge. Et là, ça y va tout seul. Voilà. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de remettre la tôle. Super. Et bah, tant pis. Ça restera comme ça. Voilà. Ah, fait chier. C'est pas grave, je te fais le remontage et je ferai ça hors caméra, t'inquiète pas. Donc là, on met la vis de l'autre côté, enfin l'écrou. Alors maintenant, on va remonter ça. La rotule de direction. Alors, à mon avis, il va falloir que je remette le cric en dessous pour la serrer. Bingo. On remet les coups de cardan. On met la goupille. Alors, ce que je te conseille, c'est de la mettre en haut comme ça. Hop, comme ça, tu tapes au marteau par-dessus. Et maintenant, on remonte la roue. Et voilà, maintenant, conclusion. Bon bah voilà, alors je te fais pas ce côté-là en accéléré parce que niveau place, c'est compliqué. Seule différence de ce côté-là, c'est le cardan, faut faire attention qu'il se déboîte pas de la boîte, sinon c'est vidange. Si tu veux voir, c'est sur le C4 Picasso, je l'ai fait, ça et le 5008 aussi, c'est galère. Donc désolé, je te le montre pas en accéléré. T'as vu, ce tout petit outil, il est pas mal, hein, franchement, bien. Hein. Bon, j'ai oublié de remettre la petite coupole de pare-poussière, mais bon, ça, je la remettrai plus tard. J'ai d'autres travaux à faire dessus, donc il va falloir que je redémonte. Donc bah du coup, si t'as aimé ce tuto, elle pouce haut, et je te dis à la prochaine.